En ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo, 28 grandes villes américaines s'enfoncent. Vous êtes peut-être dans l'une d'elles, mais ne paniquez pas. Ce processus est très lent, progressant de quelques millimètres par an. Mais pourquoi presque personne n'en parle? Quand tout cela a-t-il commencé? Comment cela affecte-t-il les grands bâtiments? Pourquoi cela arrive-t-il? Et comment le réparer? Découvrons-le. Des chercheurs de Virginia Tech ont mené une étude géologique à grande échelle du sol et ont découvert un affaissement des terres. Cela signifie que des villes comme New York, Dallas, Seattle et d'autres s'enfoncent lentement dans le sol. Le problème principal est que ces villes contiennent d'énormes infrastructures. Si un poteau s'enfonce dans le sol à raison de 3 mm par an, ce n'est pas grave. Mais si un gratte-ciel avec une structure d'ingénierie complexe commence à s'enfoncer, cela devient une menace sérieuse. Le problème s'aggrave, car le sol s'affaisse de manière inégale. Une partie de la ville peut s'enfoncer plus vite qu'une autre. C'est pareil pour les bâtiments. Si le côté gauche d'une maison s'enfonce pendant que le côté droit reste en place, toute la structure pourrait s'effondrer. Le problème affecte aussi les routes. Le mouvement vertical du sol peut causer des fissures et même une défaillance complète. Une situation similaire se produit actuellement à Jakarta, la capitale de l'Indonésie. L'affaissement des terres y est si grave que le pays déplace sa capitale vers un autre endroit. Les experts prédisent que d'ici 2050, 95% du nord de Jakarta sera complètement submergé. Actuellement, certaines zones s'enfoncent d'environ 25 cm par an et la moitié de la ville est déjà sous le niveau de la mer. Les murs des maisons sont couverts de fissures. Les rues sentent l'humidité et les gens qui restent en ville réparent constamment leurs maisons. Pourtant, malgré cela, l'immobilier de luxe continue d'être construit et les gens continuent de l'acheter. Beaucoup d'habitants se sont habitués à ces conditions. Les inondations font partie de leur quotidien. Mais comment comptent-ils résoudre ce problème? Les autorités veulent construire un barrage, bien que de nombreux experts doutent que cela aide. Il est difficile d'imaginer une situation similaire à New York, une ville où vivent près de 26% de la population américaine. Le sol sous cette métropole s'enfonce d'environ 2,5 mm par an. C'est environ 2,5 cm tous les 10 ans, ou 12,5 cm en 50 ans. Vous pourriez penser que c'est trop lent pour s'inquiéter, mais le problème est que le sol s'affaisse déjà depuis des décennies. Et il est presque impossible de prédire quand de sérieux problèmes d'infrastructure pourraient commencer. Mais au-delà de New York, la menace plane aussi sur Houston, au Texas. Là, la ville s'enfonce à plus de 5 mm par an, soit 2 fois plus vite que New York. Fort Worth s'enfonce d'environ 4,5 mm par an. Dallas s'enfonce de près de 5 mm. Chicago s'enfonce d'un peu plus de 2 mm par an. Denver à 1,7 mm par an. New York à près de 2,5 mm sur la même période. Vous pouvez trouver la liste complète des villes avec le plus d'affaissement sur Internet. Selon les scientifiques, dans les 28 villes, au moins 20% des zones urbaines s'enfoncent. Dans 25 villes, 65% du sol dans les zones habitées s'affaisse. Si les pourcentages ne vous parlent pas, voici un nombre. Plus de 29 000 bâtiments sont situés dans des zones à risque élevé ou très élevé de dommages. Et chaque année, le risque augmente. Certains des taux d'affaissement les plus élevés sont enregistrés dans plusieurs villes du Texas, où le taux moyen d'enfoncement est d'environ 5 mm par an. Houston s'est révélé être la plus rapide à s'enfoncer. Environ 42% de son territoire s'enfonce plus vite que 5 mm par an et 12% plus vite que 10 mm. New York fait aussi face à de sérieux problèmes. À l'un des 3 principaux aéroports de la ville, LaGuardia, le sol s'affaisse à plus de 5 mm par an. Mais les plus gros problèmes sont en Californie. Dans certaines zones de cet état, le sol ne s'est pas enfoncé de millimètres ou même de centimètres, mais de près de 9 mètres. C'est environ la hauteur d'un bâtiment de 3 étages. À quoi cela mène-t-il? De grandes dépressions dans le paysage et de nombreux problèmes d'infrastructure. Les autorités doivent trouver comment préserver l'intégrité des bâtiments, routes et ponts avant que la situation n'atteigne un point de non-retour. Mais comment arrêter cela? La solution réside dans la cause même du problème. Il y a trop de gens et les bâtiments sont devenus trop lourds. Le sol cède sous tout ce poids.
Bon d'accord, c'était une blague. Le vrai problème, c'est l'eau. Des dizaines de millions de personnes vivent dans les grandes villes. Et d'où pensez-vous que les autorités tirent l'eau pour les approvisionner? Surtout quand il n'y a pas de lac ou de rivière d'eau douce à proximité. Elles la prennent des sources souterraines. Et chaque année, alors que la population grandit, la quantité d'eau extraite augmente aussi. Les gens drainent essentiellement les réserves d'eau souterraines et cela entraîne un affaissement important des terres. Ce problème est particulièrement grave en Californie, où l'eau souterraine est extraite pour l'agriculture. La situation est aggravée par le temps chaud. Le manque de pluie et la sécheresse détruisent les récoltes. Alors, d'où vient l'eau pour l'irrigation? Les autorités comptent sur les sources souterraines. Revenons un instant à Jakarta. Certains experts pensent qu'arrêter complètement l'utilisation des eaux souterraines pourrait sauver la ville des inondations. Cela obligerait les habitants à passer à d'autres sources d'eau. Sinon, la ville pourrait ne plus avoir d'autres options. Aux États-Unis, il y a d'autres défis en plus de la chaleur qui endommagent les cultures. Il y a des extrêmes opposés. Les fortes pluies entraînent la déformation et l'effondrement des infrastructures. Les vents forts et les ouragans peuvent causer de graves dommages aux bâtiments et aux routes. En plus de l'épuisement des eaux souterraines et des changements climatiques, il y a un autre facteur. Oui, vous en avez probablement assez d'entendre que les choses empirent, mais personne n'a dit que ce serait facile. L'activité tectonique n'est pas rare sur la côte ouest. Le sol s'enfonce et les tremblements souterrains déstabilisent davantage. En plus, les villes côtières comme Los Angeles, San Diego, San Francisco et d'autres souffrent de la montée du niveau de la mer. Voilà ce que nous avons. Sous terre, le sol s'enfonce et des tremblements de terre se produisent. En surface, les conditions météo extrêmes détruisent les villes et la montée des eaux inonde les zones côtières. La situation peut sembler désespérée, mais bien sûr, il y a une solution. Ne parlons pas du changement climatique mondial maintenant. De nombreux scientifiques ont déjà proposé d'innombrables moyens pour réduire ces impacts. Maintenant, les autorités doivent se concentrer sur l'extraction des eaux souterraines. Une solution peut sembler déplaisante, le recyclage des eaux usées. Nous utilisons l'eau pour prendre des douches ou tirer la chasse, et ensuite, elle part dans les égouts. Les scientifiques veulent collecter et traiter cette eau pour la réutiliser. Ça peut sembler peu appétissant, mais les technologies de filtration modernes peuvent nettoyer l'eau extrêmement bien et la rendre sûre pour la réutilisation. Cette approche pourrait réduire considérablement la consommation d'eau souterraine, bien que beaucoup de gens puissent y résister. Une autre méthode est la collecte des eaux de pluie. Les scientifiques suggèrent de créer des zones vertes spéciales en ville qui absorbent l'eau de pluie collectée dans de grands réservoirs et la renvoient sous terre. Les géologues pourraient identifier les zones les plus épuisées et y injecter l'eau de pluie, comme pour remplir une bouteille vide. Et si chaque habitant plaçait de grands conteneurs devant ses fenêtres pour collecter l'eau de pluie pendant les orages? Recycler les eaux usées et collecter l'eau de pluie pourrait réduire la pression sur les sources souterraines. Il est possible que le processus d'affaissement des terres puisse ralentir ou même s'arrêter. Mais il y a un autre problème. L'humanité continuera d'augmenter sa consommation d'eau à cause de l'intelligence artificielle. Déjà, d'énormes quantités d'eau sont utilisées par les grandes entreprises pour refroidir les centres de données qui entraînent les modèles d'IA. Chaque année, ils en consomment de plus en plus. Mais c'est un sujet pour une autre vidéo.